Principal de son retour au pays. Dr Cheikh Diakité, jeune Ivoirien, spécialiste de la chirurgie esthétique et maxillofaciale, revient en Côte d'Ivoire, son pays natal, après 13 ans de formation en France. Nous irons dans notre portrait à la rencontre de ce talent qui n'a qu'une seule envie, mettre son savoir-faire au service de ses concitoyens. Un portrait signé Alassane Parkin-Trabo. À peine arrive-t-il à la clinique que les premiers patients accourent à son bureau. La journée du docteur Cheikh Diakité, 35 ans, spécialiste de la chirurgie esthétique et maxillofaciale, n'est pas de tout repos. Voilà, effectivement, la devanture. Son travail consiste à refaire ce qui par nature est mal fait ou à transformer certaines parties visibles de notre corps que nous jugeons inesthétiques. L'indication numéro 1, c'est l'alopécie qu'on appelle androgénique. Donc c'est quand on perd les cheveux un peu spontanément. Cette patiente perd les cheveux de devant. Le chirurgien doit les faire pousser et éviter qu'à l'avenir, ils ne disparaissent. J'y vais. Je fais 5 de ce côté et 5 de l'autre côté. D'accord. Prévenez-moi à chaque étape. Prévenez-moi à chaque étape. Voilà, je pique. Okay. Pas plus que d'autres chirurgies. Voilà, il n'y a pas plus de danger que d'autres chirurgies. C'est pour ça qu'il faut vraiment très bien informer le patient. Il faut les voir plusieurs fois, si besoin, avant le geste, quitte à repousser le geste, peu importe ce qu'on fait, que ce soit un geste de médecine ou de chirurgie, quitte à repousser le geste, il faut les voir plusieurs fois. Il faut créer un contrat de confiance, on va dire, avec le patient et bien cerner sa demande, bien cadrer sa demande, lui dire ça c'est possible, ça c'est pas possible et quels peuvent être les risques ou les conséquences. Voilà. Il a fallu 13 bonnes années d'études à Cheikh Diakité pour enfiler la blouse blanche et le titre de spécialiste de la chirurgie esthétique et maxillofaciale. Il a exercé quelques années au CHU de Toulouse, en France, avant de se résoudre à mettre son expertise au service de son pays. Un retour salutaire, car en Côte d'Ivoire, la demande est forte et les patients, en majorité des femmes, n'hésitent pas à entreprendre de longs périples pour se faire une beauté chirurgicale. Et surtout, ça se voit par les patients qui n'hésitent pas à aller loin pour se faire opérer, sans même connaître le chirurgien, sans connaître la structure. Donc, les patients qui partent en Tunisie ou en Turquie. Des profils comme moi en France, il y en a plein. Il y en a énormément. Dès qu'on part, on est remplacé par exactement le même profil. Alors que c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on sait qu'il manque de spécialistes dans plein de domaines. Je voulais apporter, moi, ma pierre à l'édifice. Et je pense qu'il est important que les Ivoiriens qui ont un parcours comme ça à l'étranger, qui ont une expérience à l'étranger, fassent le pas, effectivement, de rentrer. Et le travail du spécialiste de la chirurgie esthétique et maxillofaciale est bien apprécié des patients. Il est professionnel, comme on peut le dire. Il est bon en tant que médecin esthéticien, par sa manière d'expliquer, déjà d'aborder ses patients. Déjà, ça donne une assurance. Même si on a un petit doute, il arrive quand même à nous combler, à nous aider quand même à avoir une assurance. Pour lui, la chirurgie est un métier d'avenir. Il nourrit de grands espoirs. Alors, c'est un métier d'avenir. Déjà, la chirurgie est un métier d'avenir parce qu'il y a plein de pathologies qu'on ne peut pas traiter autrement que par la chirurgie. Mon souhait, c'est qu'Abidjan devienne un hub de la prise en charge en chirurgie et en médecine esthétique et que ce soit plutôt les étrangers, entre guillemets, de la sous-région ou d'ailleurs, qui font le chemin inverse justement pour venir se faire opérer chez nous dans les meilleures conditions. Pour faire de la Côte d'Ivoire un hub en matière de chirurgie esthétique et maxillofaciale, Cheikh Diakité est à la tâche. Il invite les jeunes Ivoiriens vivant à l'extérieur à faire comme lui en rentrant pour servir la patrie. C'est ici que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur RTI2.